Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages donc de cette période du 1er au 15. Donc je vais chercher 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis l'oracle des météores, suivi de l'oracle des miroirs, et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, qu'aux personnes en parcours flamme, jumelles ou non. Ça pourra parler à plus de personnes. Donc, on y va, c'est parti pour les messages. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. C'est parti. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors. Allez, alors. En dos. Nous avons l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante, sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions positives. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Abandonne tout ce qui est désormais inutile. Autorise ce que tu as enfui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménage-y un espace pour acquérir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. L'amour est expression du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc, c'est parti. On y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant. Bon, on parle d'avancement. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril? Parle d'équilibre. Ok. Donc, pour moi, vous ne devez plus porter de masque là. Vous devez
vous devez trouver votre équilibre pour pouvoir faire revenir une personne, soit que vous attendez, soit vous espérez le retour de cette personne. Mais pour que ce retour se fasse, vous devez d'abord ouvrir des portes à votre équilibre avant qu'il puisse y avoir un retour. Donc on vous dit bien ici qu'il y a eu beaucoup de colère, il y a eu un conflit qui a été... Ah, pardon, excusez-moi. Il y a eu un conflit qui a été brutal. Vous êtes senti sacrifié par rapport à ce conflit, par rapport à cette séparation. Et pour moi, on voit ici qu'il y a beaucoup de culpabilité, mais cette culpabilité va amener à une naissance ou à une renaissance, puisqu'il y a eu beaucoup d'apprentissage et on vous dit bien qu'il y a une bénédiction sur vous, là les Gémeaux. Ok. Allez, on va voir au tableau. Allez, pour les Gémeaux ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien, du 1er au 15? On y va. Alors, on parle de sagesse. Pour moi, j'ai une personne qui a un tempérament plutôt calme, plutôt doux. Et on voit, c'est une personne qui croit en cet amour infini, à cet amour éternel, mais où il y a beaucoup de conflits. On peut être sur un conflit avec soi-même. Donc, pour moi, on vous dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous attendez certainement. Et on vous dit que ça va être une communication très calme, très douce. Il n'y a pas de conflit là pour le coup. Donc, il y a une période d'introspection qui a dû être faite et on vous dit bien qu'il y a une protection. D'accord. Voyez, moi, j'ai une femme qui s'est mise en introspection et qui va vraiment revenir aux nouvelles, qui va vraiment revenir à la communication. On vous dit que cette période un peu plate, un peu calme, était une bénédiction pour vous recentrer sur vous, pour que vous puissiez trouver les clés, les solutions, pour vous avancer. D'accord? Mais pour moi, j'ai vraiment cette personne qui revient au contact, mais qui avait vraiment besoin de se mettre en introspection. Cette personne a coupé le contact avec vous de façon brutale. On vous dit bien ici qu'il y a eu un calme, il y a eu quelque chose de plat, de désertique, mais ça a été une bénédiction pour vous. D'accord? Ça vous aura permis de retrouver la sagesse et la sérénité. Alors... Ok. Alors, par rapport à la sagesse. Pour moi, vous étiez souvent tenté pour approcher cette personne, pour lui parler, mais finalement, vous êtes resté dans un raisonnement plutôt intelligent. D'accord? Dans le sens où vous ne vous êtes pas sacrifié, où vous avez plutôt travaillé sur votre équilibre. Si ce n'est pas le cas, faites plutôt ça. Travaillez sur votre équilibre. Parce qu'on vous dit bien que le fait d'être tenté peut vous amener à passer une nuit noire de l'âme, à passer une période un peu d'anéantissement qui pourrait mettre un frein sur un nouveau départ. Pour moi. Donc là, vous avez un nouveau départ, mais vous devez sortir de cette tentation, vous devez résister à cette tentation. Donc, on vous dit bien qu'il y a une période d'isolement qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer et surtout qui vous permet de trouver votre équilibre. Et vous voyez, le fait que vous soyez isolé, le fait que vous amenez ce nouveau départ dans votre vie, moi j'ai une femme qui est en culpabilité, qui sort de ses illusions et qui comprend, qui prend conscience de façon assez brutale qu'elle a sacrifié la relation, qu'il ou elle s'est menti à lui-même ou à elle-même. D'accord? Donc par rapport à cette tentation, on vous dit bien
mettez-vous en retrait. Pour moi, vraiment, mettez-vous en retrait parce que du coup, le fait de ne pas céder à cette tentation va vous amener à un nouveau départ qui sera une réussite. D'accord? Donc, pour moi, on parle de relation d'âme, de relation où vous êtes en miroir avec cette personne. Et le fait de prendre du temps pour vous, de vous trouver votre équilibre, d'avancer dans votre vie va permettre à cette personne aussi d'avoir l'espace pour venir vers vous. Ah bah, vous voyez, on a cette personne qui revient vers vous, qui espère que la porte ne soit pas fermée. On voit bien que cette personne veut revenir vers vous pour acter une renaissance, pour acter une réconciliation qui va aller dans l'aboutissement, d'accord? Et on vous dit bien que cette personne comprend, revient en comprenant finalement que si ça a été compliqué, c'est parce qu'il ou elle a fait des erreurs. D'accord? C'est quelqu'un qui était plutôt en adversité avec vous-même et peut-être même avec lui-même ou avec elle-même, alors qu'on vous dit bien ici que cette réunion est scellée. D'accord? C'est une réunion qui est scellée. Et vous allez avoir pour moi une déclaration. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores. Donc c'est parti pour les Gémeaux. On y va. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien? On parle d'un ralentissement pour la période du 1er au 15 avril. Ça ralentit parce que vous manquez de confiance en vous, là, les Gémeaux. Alors, pour vos énergies dominantes, on parle d'être à la croisée des chemins. Ouais, vous manquez de confiance en vous, vous doutez un peu des décisions, des choix que vous pouvez faire. On vous demande de lâcher prise ici, de travailler sur votre enfant intérieur et de vous faire confiance. Parce que pour moi, vous voyez, il y a une réharmonisation générale qui va se faire par rapport à une personne du passé. Moi, j'ai une personne qui débloque son troisième œil, et c'est dans le trimestre en cours, et cette personne va prendre conscience finalement que vous étiez son amour durable. On voit bien qu'il y a la libération d'un blocage, puisqu'on va être dans l'acceptation, pour moi, de lâcher prise par rapport à la lignée familiale, et on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle concernant les blocages karmiques. D'accord? Effectivement, cette personne a peur de faire un choix. Ok? Allez. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire, vénusien, on parle de rupture. Pour la période du 1er au 15 avril. Alors, on parle d'une période de stagnation. Bon, il y a une période de stagnation, mais on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive. Cette personne est encore en combat avec lui-même ou avec elle-même, il ou elle ne sait pas encore prendre de décision, mais effectivement, on voit que c'est quelqu'un qui a la réponse en lui ou en elle, mais ne se fait pas confiance et du coup qui l'amène à être dans la tristesse, à être dans le chagrin. Donc, on vous dit bien que dans l'année en cours, il y a du changement, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir un besoin d'ancrage, donc de stabilité. Donc, on voit que cette personne prend conscience qu'il ou elle est en combat, pardon, je suis désolée, j'ai mon nez qui gratte, qu'il ou elle est en combat avec lui-même ou avec elle-même. Et pour moi, cette personne va faire un nettoyage profond pour se réharmoniser, pour s'ancrer, pour se stabiliser et prendre confiance en lui ou en elle. Donc, on voit bien qu'il y a la libération d'un blocage qui empêche, voyez, qui empêche de faire ce choix, qui donne du stress sur le fait de faire un choix. Alors, il y a une peur de faire les mauvais choix, de prendre les mauvaises décisions.
Alors, bon, vous voyez, hein, il y a bien une période de stagnation, mais cette personne va être prête ou prête à passer à l'action. Et on vous dit que cette action va être une réussite. C'est quelqu'un qui va aller dans la réalisation. C'est quelqu'un qui ne sera plus dans l'imagination, mais qui sera dans la réalisation. On voit bien qu'il y a une dispute, que cette personne a été dans le jugement un peu brutal, mais finalement, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. Donc, on voit que c'est par rapport à la lignée familiale. Donc, il y a peut-être eu cette séparation par rapport à votre famille, hein, si vous aviez des enfants, quoi. Hein. Donc, vous voyez, on voit bien que cette personne a des rancunes par rapport à vous, hein, par rapport au fait d'avoir fait une séparation. Et on vous dit, vous voyez, que cette personne va passer en réalisation de lâcher prise et que ça va avoir des retombées positives. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a des rancunes par rapport à vous parce que finalement, cette personne était quand même heureux ou heureuse avec vous et finalement, c'est quelqu'un qui a tout bloqué, quoi. Donc, par rapport à la lignée familiale, on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. Par rapport au conflit, on vous dit, hein, ça a été une rencontre très forte, c'était une évidence. Donc vous voyez, pour moi, c'était une évidence, on me parle vraiment d'un ex ou d'une ex. Donc vous voyez, la réalisation, on parle bien de réaliser une réconciliation. Ok? Et par rapport aux rancunes, on parle d'une personne hein, qui a été fausse avec vous, on parle d'une personne qui a été jalouse avec vous, on vous dit qu'il y a un événement proche. Ouais, il y a un événement proche... Et on vous dit hein, qu'il faut retrouver la paix intérieure parce qu'il y a un événement très proche qui arrive mais que vous pourriez ralentir si vous restez dans les rancunes. Donc pour moi, il y a le chakra du cœur à travailler, le chakra sacré à travailler qui va être travaillé là sur ce mois-ci, hein, puisqu'on parle d'être dans l'acceptation, de travailler. On travaille sur l'acceptation. L'acceptation de soi, l'acceptation de l'amour. Et pour moi, il y a aussi le fait de rompre un petit peu avec des amis ou de la famille. Hein. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a une transformation sur un lien de vie antérieur. Bah, c'est pas mal. Cette personne passe à l'action. C'est quelqu'un qui vient vers vous pour une réconciliation. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril? Parle d'une opportunité à saisir. Moi, j'ai quelqu'un qui va saisir une opportunité. On voit que c'est une personne qui s'apaise. Hein. On voit que la négativité s'estompe un petit peu. Et pour moi, là, vous voyez, on parle vraiment de loi. On a envie d'être dans l'abondance, dans la richesse. Et pour ça, il y a des décisions à prendre. On me parle d'un contrat. Attention, ça peut être un contrat de travail aussi qui va vous amener à une richesse, à une abondance. Donc, ce sera un choix, une décision que vous pourrez prendre hein, par rapport à ça. Et on vous dit... Hein, que pour moi, il y a le retour d'une personne à qui vous pensez beaucoup. D'accord? Une personne, pour moi, qui va revenir, qui a eu du mal à se projeter avec vous, mais qui va revenir de façon amicale. Hein, et on vous dit bien hein, qu'il va y avoir des complications. Vous allez devoir travailler sur des complications, sur des obstacles. Mais ça va évoluer. Hein. Ça évolue, là. Ok. Bon, bah, allez, on y va. Hein, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, on parle de trahison hein, pour la période du 1er au 15 avril. Alors, on parle d'amitié. On parle on parle d'une relation amour-amitié. Hein. Il y a quelque chose un peu ambigu.
Écoutez votre intuition parce que pour moi, il y a comme une forme de mensonge. C'est comme si on portait des masques, on se protège alors qu'on a des sentiments l'un envers l'autre. Hein, mais en fait, on reste dans des masques, on reste dans cette protection. Donc pour moi, il y a un engagement. Hein, j'ai vraiment quelqu'un qui vient et qui ouvre la porte pour s'engager. On parle vraiment d'une personne du passé. Hein, il y a vraiment cette énergie qui va s'estomper au fur et à mesure où vous allez pouvoir aller vraiment dans une évolution sentimentale. D'accord. On peut parler aussi de construire hein, quelque chose, hein, de construire une famille. Hein. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a été dans la négation, qui a été dans le refus, dans le déni. Hein. Donc, vous voyez, cette personne revient. Hein. C'est vraiment une personne qui revient vers vous. Et ouais, c'est quelqu'un qui revient à la communication également. On parle d'une personne plus jeune que vous. Hein. Personne plus jeune que vous, c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. Cette personne a pu prendre de la distance tellement la relation était passionnante, c'est quelque chose qui était très fort. Et du coup, cette personne a pu se mettre en retrait, a pu acter un silence radio. Donc, on voit ici hein, qu'il y a quand même quelque chose de positif puisqu'on prend de la hauteur. D'accord. On va à un niveau supérieur. Par rapport à cette séparation, on vous dit bien qu'il y a des compromis. Vous allez trouver une certaine stabilité avec cette personne quand même. Hein. Ouais, vous voyez, il y a la victoire. Hein. C'est vraiment quelqu'un du passé. Hein. Vous allez retrouver la joie avec cette personne. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a rompu avec vous, hein, qui avait peur que vous la trahissiez, en fait. Mais on vous dit qu'il y a une communication. Il y a un retour hein, à la communication, de toute façon. Ouais, c'est quelqu'un qui avait peur de l'échec. Hein. Parle d'une femme. Ouais. Une femme, hein. Pour moi, il y a de l'évolution. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Donc, on parle de jalousie. Pour moi, cette personne avait vraiment peur d'une rivalité. Et c'est quelqu'un qui s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même. On voit bien ici hein, quand même qu'il y a un changement qui se met en place. Et pour moi, vous voyez, hein, cette personne culpabilise. C'est quelqu'un qui, physiquement, souffre d'une culpabilité. Et pour moi, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une opportunité inattendue qui arrive à vous. Et on parle d'une opportunité de richesse et d'abondance. Ok? Bah, c'est très bien ça. Très très bien. Allez, on va terminer avec l'améthyste. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Allez, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée. Pardon. Il a été long à venir, celui-ci. Alors, oui, on parle qu'il y a eu quand même une rupture de contact. Hein. Il y a eu un silence radio qui a duré. Hein. Ouais, un silence radio qui a duré. Et pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui a été enfermé dans l'ego. Pour moi, cette personne a mis un silence radio. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui était dans l'ego
Et finalement, ce silence radio va l'amener aussi à se transformer, à évoluer. Ouais, on me dit que ça se réchauffe. Hein. On parle d'une personne qui est pas... Alors, c'est peut-être vous, messieurs, ou c'est peut-être une femme qui est attirée par vous. Pour moi, on a quelqu'un qui va s'ancrer à vous et où les choses vont se réchauffer. Ouais. Cette personne avait peur que vous ayez une relation secrète. Hein, on vous dit qu'il y a une opportunité, mais finalement, en fait, c'est quelqu'un qui va se remettre en question parce qu'il ou elle voit qu'il n'y a pas eu de relation secrète, en fait. D'accord? Donc, on parle bien... Pardon. On parle bien de vous, messieurs, où on a vraiment ce côté où les choses étaient figées. Il a fallu patienter, hein. Il faudra encore patienter un petit peu puisque cette personne est toujours en travail d'introspection. Cette personne est toujours en travail d'introspection. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons? Me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire. Cette personne avait vraiment besoin de prendre son indépendance, de perdre, enfin, cette personne avait peut-être peur de perdre son indépendance, de perdre sa liberté. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge, hein, qui a été dans le déni. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a été humilié peut-être par le passé et qui a été dans le déni par rapport à la relation que vous pouviez avoir. Donc on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, on me parle d'un homme plus âgé, bélier, taureau, gémeaux. On me parle aussi de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ, une renaissance sur la période du printemps. Pour moi, il y a une prise de hauteur par rapport à vous. Donc c'est bien vous, messieurs. Pour moi, c'est vous qui allez prendre de la hauteur, qui allez vous élever à un niveau supérieur. Et on me dit qu'il va y avoir une élévation au niveau sentimental avec cette personne qui est maman. Hein, puisqu'on vous dit que c'était un véritable coup de foudre que vous avez pu avoir, mais que finalement, il y avait une tierce. Donc, il y avait une tierce que votre hôte avait peur, finalement. Donc, c'est quelqu'un qui a été avec une autre personne, mais on parle... En fait, c'est quelqu'un qui a cru pouvoir être heureux ou heureuse avec un autre homme ou une autre femme. Mais finalement, ça a été beaucoup charnel. Et on vous dit que cette personne regrette parce qu'il n'y a pas cette attraction avec cette personne. On vous dit, c'est une personne qui a eu une peur de rejet, mais qui finalement va avoir ce déclic, d'accord? On vous dit bien qu'il y avait une peur de trahison. Et c'est pour ça que cette personne s'est enfermée dans une relation où il n'y avait que du purement charnel. On vous dit qu'il y avait une injustice pour vous par rapport à cette personne. Et on vous dit que non, il n'y avait pas de tierce. Et il n'y a pas de tierce, d'accord? On vous dit qu'il y a un temps de pause quand même. Il y a eu un temps de pause, mais pour moi, ce n'était pas définitif, puisqu'on me parle d'une période de 3 mois pour moi, pour un visuel. Et on vous dit que cette personne regrette, parce que c'est quelqu'un qui elle sait, il ou elle sait, que votre relation était un amour véritable et inconditionnel. Donc, c'est quelque chose qui va être... Ouais, j'ai une réconciliation. Moi, j'ai une personne qui revient très vite, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de sagesse. Donc, on va aller voir par rapport à ce déclic. Ouais, on me parle de s'ancrer. J'ai une personne qui s'est ancrée et finalement qui a compris qu'il y avait quelque chose avec vous. Ouais. Donc, par rapport à la pause, on parle d'une tierce. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis une pause, en fait, parce qu'il ou elle a cru qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie, finalement. Donc, voilà. Mais cette personne revient, Donc ouais, effectivement, on voit que cette personne a voulu tourner la page avec une âme sœur, mais on vous dit bien qu'il y a une invitation qui vient à vous. Malgré que cette personne ait pu vous ghoster, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense toujours à vous, mais qui a été toxique peut-être avec elle-même. Et on voit bien ici qu'après une période de guérison, cette personne enlève ses masques. Cette personne se libère de son passé pour revenir vers vous. D'accord ? Il y a un retour à la communication. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On peut me parler d'un message qui a été envoyé. C'est sur la période de l'hiver.
Et voyez, hein, cette personne est déstabilisée parce que finalement, il y a une frustration. Hein. Il y a un manque chez cette personne. Hein. D'accord? Donc voilà les Gémeaux. Donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.